Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous. Je vais vous présenter le logiciel Poutre d'Accord Express. Donc le logiciel Poutre d'Accord Express va vous permettre de calculer des éléments de ferme seul. C'est-à-dire que vous allez calculer des chevrons, des pannes, des solives, des sommiers, des poteaux ou des poutres génériques. Il y a deux autres modules qui existent aussi, hein. C'est le module ferme prédéfinie, vous allez calculer des fermes complètes, et le module ossature bois qui va vous permettre de calculer les murs en fonction du contreventement ou ce genre de choses. Bon, dans tous les cas, pour tous ces projets, vous allez dans un premier temps renseigner cette fiche. C'est-à-dire que vous allez indiquer la localisation géographique de votre projet. Et de là, le logiciel va trouver automatiquement les charges de neige appliquées, les charges de vent et les charges sismiques. Bon, vous aurez peut-être quelques informations à rentrer, comme l'altitude ou ce genre de choses, et il va détecter, lui, des régions qui sont normalisées par les eurocodes. Voilà. Donc pour commencer, je vais cliquer sur Poutre, et là, je vais choisir ce que je veux calculer. D'accord. Donc j'ai le choix entre, vous voyez, chevron, panne, arrêtiez-nous, solive, sommier, un poteau ou une poutre générique, qui pourrait être un linteau par exemple. Voilà, donc je vais commencer par le plus basique, je vais prendre un chevron. Tac. Donc, comment ça se présente? Vous avez dans le volet droit tous vos projets. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a les modules qu'on peut utiliser et votre projet ici c'est chevron. Dans la fenêtre au centre, vous allez retrouver toute la géométrie de votre poutre qu'on retrouve ici, et puis à droite les charges appliquées dessus. Et par la suite, on trouvera donc le calcul en dessous là. Voilà, il nous dira si ça passe ou pas, hein. Nous, surtout, on va travailler sur le volet de gauche. C'est là qu'on va renseigner toutes les caractéristiques de votre poutre, ce qui va permettre au logiciel de calculer, de la calculer, et après de vous dire si ça passe ou pas. Comment ça se présente? C'est pas très compliqué, il suffit de lire les fiches. Vous avez une fiche à renseigner comme ceci. Quand vous l'avez remplie, vous cliquez sur suivant et vous passez à la fiche section matériaux ou la fiche charge. Donc, comment on calcule un chevron? Il nous demande dans un premier temps si c'est un chevron sur panne ou un chevron porteur. Bon, je vais rester simple, hein, je vais rester là-dessus. Il nous demande ensuite la pente, si on la met en pourcent ou en degrés. Donc, voilà, je vais mettre en degrés. Moi, elle me met 30 degrés, bon, ça va très bien. Et ensuite, il me demande l'anthrax des chevrons. Donc, on reste sur 0,4, ça va très bien aussi. Ensuite, c'est le nombre de points d'appui. Vous voyez, on a le choix, hein. Bon, pour un chevron tout basique, je vais laisser deux points d'appui. Et ensuite, on me demande les porte-à-faux. Si je veux mettre des porte-à-faux, par exemple un porte-à-faux à droite, si je clique ici, vous voyez que ça se met à jour directement dans la géométrie. On le retrouve ici, là. Les dimensions d'ailleurs, vous voyez, 4 mètres et 0,5, on va les retrouver en bas, là. Longueur totale 4, longueur porte-à-faux 0,5. Donc c'est pareil, hein. Si on veut changer la valeur, on clique dessus, on tape au clavier ce que l'on souhaite, et puis c'est bon. Bon, je vais enlever moi le porte-à-faux, je vais laisser quelque chose tout simple comme ça, je vais laisser 4 mètres, ça me va très bien. Quand c'est renseigné, on fait suivant. Deuxième fiche, on me demande quel type de bois je vais utiliser, si c'est du massif ou de l'IPN. Je vais laisser le massif, et ensuite je vais déterminer les sections. Section, vous voyez qu'on a la largeur et la hauteur. Je vais laisser 80, et là je vais mettre 160, je pense que ça ira. Et ensuite on me demande le matériau du bois. Donc on a le choix entre du résineux, hein, C18, C24, du lamellé collé, du bois massif, du feuillu ou du lami-bois. Je vais mettre du C18. J'imagine que c'est le plus courant. Fiche renseignée, j'appuie sur suivant. Tac. Suivant, c'est la dernière fiche, on va me demander d'appliquer les charges permanentes. Tac, qu'on retrouve ici, hein, charge au rampant. Donc soit vous connaissez la valeur exacte et vous la tapez directement dans la cellule, ou alors vous pouvez aller ici. Vous pouvez vous renseigner des complexes de toiture, hein, que vous utilisez régulièrement. Là par exemple, on a des choses classiques, hein, ardoise, isolation, BA13, du bac acier ou de la tuile tout simplement. Vous cliquez dessus. Nous dans la région c'est surtout ça, hein, tuile romane plus isolation plus BA13. Vous voyez que ça fait le cumul, on est à 80 des Newton. Donc je fais OK et on le retrouve ici. Ensuite, il va prendre en compte les charges de neige. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début, ça va prendre en compte la neige en fonction de la région, hein. Donc si on est en montagne, ça va faire une grosse charge. Si on est comme chez nous à Bordeaux, bon, c'est pas très important. Mais bon, une autre information à renseigner, c'est ça, si la pente est dégagée ou s'il va y avoir quelque chose de bloquant. Voilà. On peut cocher aussi si on veut des dispositifs de retenue de neige. Voilà, ça toujours pareil, c'est pour la montagne, hein. Et après, on peut cocher ici si on veut saisir les charges de vent. Les charges de vent, ce qu'on va vous demander, c'est si vous avez un monopente ou un deux pentes,
et de renseigner les dimensions du bâtiment, qui calcule lui le contreventement en fonction de la longueur du pan de mur et de la hauteur de votre fêtage. Voilà. Donc quand vous avez renseigné tout ça, vous voyez qu'on ne peut pas cliquer sur suivant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer directement ici. On va activer le bouton. Tac. Donc il fait son petit calcul. Et là, on a nos résultats. On voit la résistance des sections et stabilité. On est aux alentours voilà, des 67%. Et en flèche, on ne travaille pas beaucoup non plus. Donc il y a du vert, hein, on est en dessous des 100%. Le chevron, il passe. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. L'objectif, si on veut faire des économies, c'est d'être à 100%. À 100%, on a la plus petite section, mais de manière à ce que ça passe aux normes Eurocode. Hein. Voilà. Donc, bon, on peut optimiser dans un sens ou dans l'autre. Là, on peut enlever de la section de manière à gagner en coût, ou alors, si on était dans le rouge, il aurait fallu en rajouter. Donc, on a plusieurs choix. Soit on va changer les valeurs manuellement dans la page précédente, ou alors on va directement faire optimisation ici, optimisation de la largeur ou de la hauteur. Si je fais optimisation H, il va trouver automatiquement la section la plus appropriée. Attends, on va voir ça dans le tableau. Tac. Donc on a mis quoi nous? On a mis 80-160. Et bien si on met 80-140, vous voyez qu'on passe à 88%. Donc là, tac, si je le sélectionne, hop, on a enlevé, quand même 20 cm en section. Et on le retrouve ici, hein, en résistance. Du coup, on passe à 84 et 88. Du coup, on n'est pas au-delà des 100%, donc on est, c'est fiable. Pour prouver que c'est fiable, c'est pas ça, hein, c'est la note de calcul qu'il faut sortir. Vous l'avez là. Ça, vous pouvez l'imprimer, bien sûr. Elle se présente de telle sorte qu'au début, vous avez les caractéristiques de la poutre. C'est tout ce qu'on a renseigné sur le volet de gauche. Et ensuite, vous avez tous les calculs du logiciel qui ont permis d'aboutir au résultat qu'on a eu. Hein. Donc, vous avez les charges de neige. Vous allez retrouver ensuite les contraintes axiales ici, les cisaillements. 10%, voilà, ça travaille pas beaucoup. Hein. Le flambement, ça travaille un peu plus. Le déversement, idem. Et ensuite, on a nos flèches. Et vous avez aussi les points d'appui ici, les charges au point d'appui. Donc ça, c'est pas mal si vous avez des partenaires, des maçons qui vous demandent combien va peser votre charpente. Ou même pour vous, hein, si vous avez une OSB ou un poteau en dessous. Vous savez que vous avez tant de charges à tel point d'appui. Voilà. Donc voilà pour la démonstration du chevron. J'aurais pu vous faire la même démonstration sur une panne, une solive ou autre chose. C'est toujours pareil. Hein. On va vous demander ses dimensions, les sections qu'on va y appliquer, les charges qu'on y applique aussi, et après il fait son calcul. Donc maintenant, je vais vous laisser la parole. Voilà, on avait dit qu'on ferait une vidéo relativement courte, donc il reste pas beaucoup de temps, mais je vais vous laisser le temps de poser quelques questions. Donc allez-y, écrivez-les, et puis j'attends votre tour. Donc, je vois que Marie est en train d'écrire. Marie est la première à me poser une question. Donc, ok. Comment faire pour ajouter une charge à un endroit précis de la poutre? Oui, je voulais pas montrer ça. C'est pas très compliqué. Vous retournez dans votre projet. Hop, chevron. Alors, dans l'analyse, hein, pas dans la note de calcul. Hop, je reviens ici. Et vous allez dans la page où vous appliquez les charges. C'est-à-dire qu'on retrouve les charges permanentes ici. Mais si vous voulez rajouter des charges, vous avez le choix entre ces deux-là. Les charges réparties additionnelles ou les charges ponctuelles additionnelles. Comment ça se passe? Hop, si je vous le montre ici par rapport aux charges, on va en rajouter une charge ponctuelle. J'en sélectionne, on dit qu'on n'en a qu'une en plus. Tac, hop, ça a mis la fiche à jour. Et vous voyez qu'on la voit apparaître ici. On a une flèche ici avec là la distance par rapport au bord. Et puis sa charge, 150 décanewtons. Donc si on relance le calcul, ça va le prendre en compte. Voilà. Donc si on fait une charge répartie, il va demander 2 emplacements, hein, ça va être la bande de chargement. Quoi. Donc voilà pour ça. Est-ce que c'est bon pour Marie? Ok. Bon voilà, puis je vous ai montré ça sur un chevron. C'est pareil pour les autres modules. Hein. C'est la même fiche. C'est exactement le même principe. Maintenant, en suivant, on a Monsieur Brichard. Alors, pour une toiture terrasse. Quoi pour une toiture terrasse? Donc j'imagine qu'on me demande comment calculer une toiture terrasse. Ouais, c'est pas plus compliqué, c'est toujours dans les chevrons. On va retourner dans la première fiche. On me demande ici, vous voyez, chevron sur panne ou chevron porteur. À ce moment-là, je vais choisir un chevron porteur. Et dans la pente de la toiture, je vais mettre plutôt en pourcent, 3% tout simplement. Voilà, donc on va le voir s'ajouter ici. Et après, il restera à renseigner les charges. Donc les charges, qu'est-ce que ça va être sur une toiture terrasse? Est-ce
est-ce que vous voulez qu'on puisse aller dessus ou pas. Donc il va falloir ajouter des charges d'exploitation si vous voulez qu'elles soient aménagées. Si c'est juste une toiture terrasse après avec de l'isolation ou comme ça qui est pas aménageable, il faut vous créer un complexe de toiture adéquat avec l'isolation qui convient, ce genre de choses, mais bon, ça fonctionne de la même manière. Maintenant, une question de Perrault. Peut-on apporter un calcul de chevron sur une panne? Oui, bien sûr que oui, il le prend en compte forcément. Donc dans les chevrons, quand on a fait le calcul de charge, on avait juste les charges du dessus, on a rajouté le complexe de toiture. Quand on va calculer une panne, il va falloir rajouter donc le complexe de toiture plus les charges des chevrons. Comment ça fonctionne? Je vais vous montrer rapidement. Vous allez dans votre panne là, et au niveau des charges, donc il y a les charges rampants. C'est comme ce qu'on a fait pour les chevrons, vous sélectionnez votre complexe de toiture et en dessous il y a les charges dues aux pièces du dessus, les chevrons forcément. Donc là vous cliquez ici et vous rentrez les sections que vous avez trouvées pour votre chevron. Donc nous, par exemple on a mis je sais plus 80 par 140 il me semble. Vous mettez ça, espacement c'était tous les 400. Tac, vous faites OK et vous voyez que ça vous rajoute votre charge ici. 13,73 décanewtons par mètre carré. Donc ça va venir s'appliquer au 100 décanewtons. Voilà. Voilà, bon, ça va être la fin de la vidéo. Je ne peux pas rester plus longtemps. Néanmoins, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Vous pouvez nous contacter sur le site internet cf2i.fr ou vous pouvez nous joindre au 05 35 54 46 26. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Ce que je fais moi aussi, c'est des démonstrations personnalisées, c'est-à-dire que vous nous appelez, vous voulez voir le logiciel en détail, vous vous connectez à mon écran, je vous présente le logiciel et on prend le temps de montrer ce qui vous intéresse. Donc voilà, on attend vos appels. Merci d'avoir participé à cette réunion et je vous dis à très bientôt. Au revoir.